Salut! Dans 24 heures, ce sera la millième séance de groupe qui ont démarré, je crois, en 2012. Bon, je suis pas allé vérifier. Et il y a quelques temps, je me suis aperçu euh, qu'on qu'on arrivait vers les 1000 séances et j'ai trouvé ça hallucinant qu'il y ait 1000 séances de groupe le vendredi soir, un concept qui à l'époque m'avait été transmis lors d'une méditation et qui avait cartonné dès le départ. Et, euh, et donc, je voulais vraiment faire quelque chose pour ça, me montrer. Et pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis 12 ans? Euh, c'est parce que il y a pas très longtemps. Enfin bref, en résumé, j'ai deux mémoires qui m'ont mené la vie dure. Une mémoire d'illégitimité et puis pas mal de trucs au niveau de l'autosabotage. Voilà. Alors chacun a ses thématiques. Dans cette vidéo, en fait, je savais pas trop comment l'aborder. Je fais cette vidéo pour les gens qui font des séances avec moi depuis longtemps, qui ont hésité à en faire peut-être, ou qui me connaissent par amitié ou autre. Et ça me paraissait important de me montrer pour sentir qui j'étais, etc. Moi, si je travaille avec quelqu'un, j'aimerais savoir un peu à quoi il ressemble, c'est quoi sa vie, etc. Et peut-être dans le domaine de la spiritualité, euh, c'est pas encore l'heure où on est trop à l'aise à être soi-même dans la matérialité et en même temps être vrai dans sa recherche. Euh, Comme vous le savez, moi je suis canal énergéticien depuis très longtemps. Mais en fait, c'était ma voie pour toucher l'invisible et surtout répondre à mes questions sur l'existence de Dieu, etc. À l'âge de 6 ans, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fous là? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que je vais mourir? Est-ce qu'il y a quelque chose à la vie après la mort? Et personne à l'époque n'avait pu répondre à mes questions. Je me rappelle d'une nana qui s'appelait Manu, qui m'avait expliqué, ma mère était inquiète, alors elle était dans la spiritualité elle-même, je tiens beaucoup d'elle, et avec deux autres êtres terre à terre. Bref, je m'éloigne et Manu m'avait expliqué que parce que les étoiles étaient alignées, que l'univers était, enfin que c'était pas possible autrement, et j'y fais mais c'est pas une preuve quoi. Et il m'a fallu beaucoup de temps avant de ressentir les premières énergies. Euh, et après, une fois que c'était parti, c'était le début d'une aventure que je raconterai sans doute beaucoup plus tard. Euh, J'en profite pour remercier Dominique Clergermain, Simon Leclerc, Isabelle Coupeau, Caroline Lovia et toutes ces autres personnes qui ont fait partie de mon chemin. Parce qu'on est, comme il disait à Shambhala, on est tous une chaîne d'amour. Alors je regarde souvent à côté parce que quand je regarde à côté, c'est que je me concentre sur ce que je suis en train de dire et du coup, je suis pas très bon en vidéo. Ou quand les gens m'appellent, pareil, je le regarde comme ça parce que je me concentre et sur mes capacités sensorielles internes. Bref, et donc c'est à cause de cette mémoire de légitimité qui fait que j'ai pas fait de vidéo. Je me trouvais toujours des raisons. Je savais pas de quoi parler. J'avais honte. Après, il y avait le regard des autres, des proches qui auraient pu me voir sur YouTube. J'ai osé faire une vidéo il y a longtemps. C'était sur le yoga. Et ça, c'est des pratiques corporelles que j'aime beaucoup parce qu'il y a eu une grosse période où j'étais très perché. Et c'est rigolo parce que là, je vais vous emmener à San Remo lors d'un voyage. Je vais vous faire partager un peu mon univers, qui je suis, avec certaines réflexions, comme on en a déjà maintenant. Et voilà, je sais plus ce que je voulais dire, donc ça doit pas être très important. Et ces voyages-là, je me rends compte que là, je pars vraiment dans tous les sens. Alors bref, j'ai fait cette vidéo pour tous ceux qui me suivent depuis très longtemps. Mémoire d'illégitimité d'auto-sabotage. Et en fait, c'est la manière que j'ai, voilà, j'avais pas trouvé encore la manière de le faire. Non seulement je suis en train de guérir ces mémoires, donc j'en suis très heureux. Alors c'est pas en faisant une vidéo qu'on les guérit, c'est parce qu'on commence à guérir qu'on fait la vidéo, sinon ça sert absolument à rien, dans mon cas en tout cas. Mais pour tous les aspects que vous rencontrerez, on peut jamais se forcer à faire quelque chose. Il faut entièrement accepter le karma qui est lié à ces mémoires d'illégitimité. On n'a pas forcément besoin de les comprendre, mais de les sentir dans la matière.
Et c'est pour ça que la spiritualité et des expériences vivantes, l'expérience de la vie, donc notre expérience terrestre, est une seule et même chose à mes yeux aujourd'hui. J'ai aussi beaucoup mis de temps à considérer cela ainsi. Et je pense que pendant très longtemps, j'avais aussi peur de dire des conneries. Et du coup, plutôt que de faire comme tout le monde et de dire plein de conneries partout, ben, j'ai fermé ma tronche. Et puis voilà. Et aujourd'hui, je me monte dans une démarche fraternelle. C'est vraiment mon énergie. J'adore les gens me nourrissent, etc. Comme vous verrez pendant le séjour qu'on va faire ensemble là, à travers les diaporamas. Et voilà, donc c'était pour fêter cette millième séance, que les gens me connaissent mieux. Voilà, à l'époque, je me rappelle sur YouTube, il y avait un gars, il était chez lui seul dans sa maison, et puis soudainement, il a fait un truc avec ses mains pour ressentir l'énergie. Et tiens, bah bon, en faisant ça, voilà, je le sens. Ah, minette. Et, euh, et j'avais trouvé ça hallucinant à l'époque. J'ai trouvé ça génial qu'on puisse déjà transmettre des énergies, qu'on puisse transmettre des énergies à travers un écran et en plus en décalé. Alors moi, je travaille depuis tout temps à distance et sans support, donc c'est pas quelque chose qui m'étonne. C'est d'ailleurs quelque chose qui fait partie aussi de mon parcours, cette connaissance fine des énergies. Mais connaître les énergies n'est pas connaître la spiritualité. Ce sont deux choses différentes. Et il faut être assez, je pense, délicat, sensible dans son approche. J'aime bien aussi pouvoir voir quelqu'un. Moi, je suis d'autres personnes sur YouTube, comme vous-même. Et je suis souvent plus les personnes pour qui elles sont, ou pour passer un bon moment, pour rigoler, que ce qu'elles racontent. Pour moi, et il y a un ensemble. C'est toujours l'humain d'abord. Et il y a aussi cette notion clé de cohérence. Voilà, là, si je vous fais une super vidéo, que je vous raconte, je sais pas trop quoi, un super enseignement, et puis bon, ce soir, que je vais dans des rues sombres, faire je sais pas quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et je crois qu'il y a beaucoup de thérapeutes, d'énergéticiens, etc., qui peuvent ne pas être à l'aise en ayant leur thématique et en faisant cette activité. Et en fait, il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Faut juste passer les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, comme je les appelle. Voilà. Alors, comment est venu ce voyage à San Remo? Hein, voilà, on va vous faire partir maintenant. Enfin, on va partir ensemble. C'était il y a la semaine, le week-end dernier. Donc là, on est le combien là? Tiens, j'ai éteint mon téléphone. On est le 17 avril, donc c'était le week-end bah, du 11-12, un truc comme ça. C'est que Noël dernier, j'ai plus ma mère depuis un certain temps et il me reste deux cocos là qui sont très terre à terre, mon père et ma sœur. Et ma sœur s'est mise à la communication animale il y a pas très longtemps. Ils sont tous les deux vétérinaires, donc ils s'entendent comme copains cochons. Bon, ça va, on s'entend plutôt bien dans la famille. Et puis, c'est quoi ce bordel? Ah, excusez-moi, c'est la première fois que je fais un montage. Enfin, c'est même pas un montage. Je fais ça à l'arrache et j'espère que ça ira. Et donc à Noël, bah, ça se passait bien, on passait vraiment une bonne soirée et tout. Et puis en fait, j'ai eu une émotion et un instant de vérité, comme voilà, comme on pourrait les appeler. Et j'ai dit à ma sœur que j'aimerais bien passer plus de temps avec elle. Elle a une nièce aussi qui a 12-13 ans maintenant, 13 ans. Et, euh, et en fait, voilà, moi j'ai 51, ma sœur a 5 ans de moins. Et en fait, on n'a pas beaucoup de partage ensemble. Et avant, on partageait encore moins. Depuis qu'elle est dans la com animale, elle s'est mise à l'astrologie. Du coup, il y a une ouverture et on a plus de choses à se dire. Alors, c'est pas obligé de partager les mêmes choses, mais quand on est vraiment diamétralement opposé, c'est compliqué en fait. Et pendant longtemps, elle m'avait reproché de ne pas être un frère. Voilà, j'ai la petite émotion qui monte. Alors, bon, quand les gens parlent de ce genre de choses, ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de leur histoire. C'est comme on le verra pendant ce séjour à San Remo, quand quelqu'un nous fait réagir, il ne s'agit pas de la personne en question, il s'agit de ce qu'elle provoque en nous. Moi, quand je parle d'illégitimité, j'ai deux gros pontes de l'énergétique, voilà, qui sont très riches, qui sont pleins de blé, qui sont très connus, qui sont heureux. Je pense qu'ils ont un ego, ça rentrerait pas dans une chaussure. Et ben, ils m'ont fait chier, quoi. Et le fait que moi, je me sois réfugié pour trouver mes réponses de manière sincère dans la spiritualité, et que des gens comme ça, pas que j'admirais, parce que je suis pas du genre à admirer,
mais qui connaissait, qui faisait des choses, quoi, des stages, qui faisait des méthodes énergétiques, etc. Je trouve ça formidable. Et le fait que ces personnes-là, j'avais pas ce discernement, c'était tout au départ, et en fait, il y a eu des formes de jalousie aussi. C'est rigolo parce que moi-même, j'ai dû faire écho à eux-mêmes dans certaines choses. Bah, ça m'a coupé l'herbe sous le pied, quoi. J'étais complètement dégoûté du monde du bien-être et de la toche blanche, ce que j'appelle la toche blanche. Et voilà, alors, bon, sans dire que je remercie ces personnes, hein, mais si, je les remercie par rapport au mandat qu'elles ont eu de me faire travailler ces thématiques-là, notamment les légitimités. Je suis super heureux de dépasser cette épreuve parce que c'est super lourd à porter, quoi, surtout lorsqu'on a un, euh, comment dire, un élan fraternel envers les autres et qu'on n'ose pas s'exposer. Bon, bah, on en chie à tous les niveaux, quoi, en fait. Et puis les rares vidéos que j'avais faites, c'est vrai, elles n'étaient pas terribles. Et puis j'ai eu un petit souci d'argent aussi. J'avais une thématique sur l'avidité. J'ai jamais abusé, mais à chaque fois que je sentais que ça venait, je coupais. Donc je coupais souvent. Mais on va surtout parler de légitimité parce que l'argent, n'a pas vraiment d'importance. Donc à ce Noël-là, je dis à ma soeur que j'aimerais passer plus de temps avec elle. Et là, il y a eu la semaine dernière, donc elle me dit, tiens, bah, je pars à San Remo 2 jours avec ma fille. Je lui dis, ah, bah, est-ce que je peux venir, machin. Et vu qu'elle a vu un accident et que les routes d'Italie, elles sont juste abominables, et que je suis bon conducteur, elle me dit, bah, il n'y a pas de souci, et, machin. Alors bon, j'ai pris ma chambre, j'ai laissé tranquille toutes les deux, j'ai fait mon petit truc qu'on va faire ensemble à présent. Mais c'était un moment de partager quelque chose avec ma sœur, et ça me tenait à cœur en fait de redevenir peut-être, enfin de me rattraper un peu peut-être sur le frère qu'elle avait pas eu comme elle avait dit. Voilà, enfin voilà, bon bref. Alors, sur ce, je suis désolé, je me perds, mais tout ça, je pense que ça, je le mettrai directement sur YouTube. Vogue la galère, et à ce sujet, à la fin, je ferai une petite séance énergétique en live avec vous. Comme ça, parce que à l'époque j'ai connu ça sur YouTube et c'est un petit clin d'œil en fait. Ça durera 1 minute, hein, tout simplement. Vous pouvez aller à la fin de la vidéo si vous voulez. Et, euh, et puis là, pour le reste, bah, faut savoir que je fais 2-3 courts séjours dans l'année avec un ami de voyage avec qui ça se passe super bien. Et ces séjours me font énormément de bien. Donc on part à San Remo avec sa voiture que je conduis. On arrive à son hôtel. Voilà, donc là c'est l'hôtel Paradisio qui est à l'entrée de San Remo. En fait, à l'entrée de San Remo, vous avez pas mal d'hôtels qui sont le long de la mer. Et voilà, donc là c'est la terrasse. Alors là j'ai pris beaucoup de photos et puis à un moment m'est venue l'idée de vous partager ce séjour avec vous. Malgré, alors là, bon, là, sur la droite, évidemment, là, ici, là, c'est l'énergumène. Et puis, bon, là, il y a ma sœur et ma nièce. Alors, je me suis permis de mettre cette photo parce qu'elles sont de dos, sinon, je ne le ferais pas. Donc, elles avaient une très jolie chambre, qu'elles ont dû payer 140 euros. Sanremo, c'est cher, hein, c'est super cher pour l'Italie. Même la bouffe, c'est super cher, c'est incroyable les vêtements, enfin tout ce que vous faites. Alors il y a toujours moyen de se débrouiller. Moi j'ai pris sur Booking, parce que j'ai un BNB par ailleurs, donc je connais un peu les ficelles entre guillemets. Bon, pas plus qu'un autre, mais je vais sur Booking, j'ai trouvé une chambre économique dans le centre-ville, qui était à 10 minutes à pied et qui était à 46 euros. Je me suis gavé. Alors bon, j'ai oublié un objet qui me tenait à cœur, malheureusement, on verra ça plus tard. Et c'était vendredi, donc c'était la séance de groupe. Du coup, là, le matin, on est parti tôt, j'ai conduit 3 heures. J'avais dû dormir 3 parce que j'ai un peu des problèmes d'insomnie. Donc j'étais un peu fracassé, mais bonne ambiance. Voilà, c'est assez joli, hein. Sanremo, alors moi j'adore la beauté, les objets, la décoration, même les personnes qui se font belles, les hommes, les femmes. J'ai cet attrait. Alors ma sœur dit que c'est Vénus en soleil. Je ne fais pas d'astrologie personnellement. Voilà, et même moi-même je prends pas assez soin de moi, j'ai l'impression, je pense. Euh, alors il faisait gris, il a fait gris pour le week-end, on s'est pas pris de flotte sur la tronche. Je sais pas pourquoi j'ai cette photo au départ. Oh,
Ah oui, alors quand j'arrive quelque part, que ce soit en Thaïlande, alors j'ai fait un séjour initiatique en Thaïlande magnifique, je vous en parlerai sans doute plus tard. Il y avait un café, bon, enfin voilà, quand j'arrive dans un spot, je prends mon café et ma clope. Alors même si évidemment j'essaie d'arrêter la cigarette pour la troisième fois de ma vie, bon voilà, bon écoutez, faut s'accepter comme on est avec nos petites déficiences, c'est pas le plus grave. Et donc c'est pour ça que je prends le café, je me pose quelque part dans l'énergie du lieu et je savoure ce moment, surtout qu'en général on a transporté juste avant. Donc voilà, c'est assez mignon. Alors là, je suis allé, oui, alors là, en fait, là, j'étais arrivé à ma chambre. J'avais laissé les filles seules parce que à table, j'avais vu que ma cousine, ma nièce, putain, j'y arrive pas. Enfin, je me dis que la vidéo va durer 40 minutes et que ça va être abominable, mais bon, c'est pas très grave, tant pis, hein. Bref, j'arrive sur cette place et quelqu'un vient me voir tout de suite, un jeune, et puis il me parle et tout, mais je comprends rien. Moi, je parle espagnol, anglais, et il me fait ah cocaïna. Bref, j'ai une tronche à fumer, ça c'est pas nouveau. Donc on m'a proposé de la drogue dès que je suis arrivé ici, comme à Lisbonne d'ailleurs. Je partagerai pas tous mes voyages parce qu'en fait les voyages, ben, j'en profite. Mais pourquoi pas, après tout, c'est quelque chose qui pourrait me plaire de partager mes voyages. J'ai pas envie de parler que de spiritualité, de concepts, etc. Je trouve que la vie est tellement riche et tellement belle que, enfin c'est mon énergie en tout cas. Mais vous inquiétez pas, on en parlera plus qu'il n'en faut. Euh, donc voilà, et alors dès que j'ai vu sur cette place qui était la bus station, bah, je me suis vite barré direction la plage qui était la perpendiculaire à droite. Et donc on arrive près de la promenade et j'aime bien ces façades, ça fait penser à Malte. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Malte, c'est magnifique, il y a une énergie vraiment superbe à Malte. C'est beau. Alors bon, je suis pas allé me droguer à Saint-Julien. Il y a des quartiers qui doivent pas être terribles. Tout le monde n'a pas une belle expérience, mais nous on était à La Valette et vraiment c'était beau de partout quoi. Sauf que les B&B étaient dégueulasses et il y aurait beaucoup de choses à faire, mais les devantures sont superbes et j'aime bien ces couleurs pastel et tout. Elles me rappellent vraiment les 5 terres aussi. Bon, les 5 terres, on peut pas les comparer à San Remo, mais c'est pas mal. San Remo, c'est après la frontière, à 20-30 minutes après la frontière, tout près de Vintimille. Donc là, on arrive un petit peu en bord de mer. Alors là, moi, je connais pas du tout, j'ai rien prévu, comme d'habitude. Et voilà, bon, on a des petits trucs qui commencent à être sympas. Et puis les gens sont assez cool. Ça c'est un camion Ben. Ah, je suis très heureux de l'avoir en photo parce que en fait, il y a énormément, enfin, ça pullule de camions Ben tout le temps. Et, euh, et du coup, c'est propre. Alors que moi, pour moi, l'Italie, c'est pas très propre. Bah là, en tout cas, Sanremo, alors il y a des flics à tous les coins de rue, on se sent en sécurité, voilà. Donc c'est bien. Voilà. Et puis bah après, bah, on va continuer à suivre hein, la plage. Alors là, on voit des petits cadenas. Je pense que c'est peut-être des vœux amoureux. Alors en général, quand on en vient à faire des vœux amoureux, c'est que c'est mal barré. Hop, là, voilà. Là. Ouais, en fait, c'est assez long quand même. Il y a une belle balade de 20 minutes à se faire. Et puis là, le soleil se dégage. Et en plus, j'ai un nouveau téléphone. Alors du coup, voilà, les photos sont plus sympas, l'air de rien. Voilà, bon, ça c'est un petit peu de plus haut. Alors là, je redécouvre avec vous en fait. Et là, en fait, on va dans le sens inverse, c'est-à-dire que là, on était au centre-ville, à l'extrémité, donc euh, comment dire, on a les hôtels, on a une artère principale avec les magasins, et après on a le vrai centre historique. Et après on descend, il y a la plage. Donc en fait là, je reviens aux premiers hôtels avec vue mer. Voilà, bon, après, moi j'habite en face de la plage, j'avoue que je pourrais pas m'en passer. C'est c'est vraiment quelque chose de ressourçant. C'est moins ressourçant que la nature, mais c'est plus joli. Voilà, bon, bref. Voilà, on continue notre petite balade. Les plages sont vraiment magnifiques, mais j'aimerais pas être là l'été. L'été, ça doit être mais rempli. Alors déjà que là, il y a une rue qui passe, une route qui passe, elle est blindée. Il y a un bruit mais d'enfer. C'est-à-dire que même de la plage ou de l'autre côté, vous avez un bruit de véhicule H24, c'est l'enfer. Alors là, on a des cabines sur la droite. Alors j'ai commencé à prendre cette première photo et d'ailleurs on voit
un truc au milieu là, le truc qui se croise là, que les gens ils disent que, enfin ça on en parle un petit peu moins là, les chemical traits. Et ouais, je suis pas trop dans tous ces trucs. Après, bon, je sais qu'on est dans un monde de corruption malheureusement, mais avec les nouveaux scandales qui éclatent, j'y vois un désir de transparence qui vient de la conscience collective et j'en suis vraiment très heureux. Je pense que maintenant, les dossiers vont éclater les uns après les autres et que il y a un désir de, il y a un désir de justice, il y a un désir d'égalité. Et voilà, tout ça pour parler des chemical traits. Je me suis beaucoup intéressé à la politique depuis un an. J'étais apolitique, mais quand ça a pété, que je revenais un peu plus dans le monde, je me suis dit tiens, en fait, on va regarder un peu, comment dire, dans quel monde je vis, quoi. Et quand j'ai commencé à regarder sur YouTube et les différents scandales et tout ça, et les primes, et où ça va dans les grandes entreprises, enfin, alors je fais pas de politique, j'ai juste constaté ce qui était, et qu'effectivement, quand on a des gens au pouvoir qui sont pas contrôlés eux-mêmes, bah, malheureusement, le système induit forcément des abus. Et donc, je pense que, enfin, j'espère qu'il y aura un changement du système, voilà, qui que ce soit au pouvoir, hein, peu importe les idéologies. Moi, mon idéologie, c'est la fraternité. Chacun a la sienne. Je vote pour les arbres, ma sœur vote pour les animaux, et tout le monde s'en fout. Voilà, bref, je dirais que je vote pour la vie, mais enfin bref, tout ça est un petit peu compliqué. Mais bref, avec les nouveaux scandales qui arrivent là, bah, c'est tant mieux, hein, ils vont tous en prendre plein la gueule. En plus, vu qu'ils ont des dossiers les uns sur les autres, c'est certain que ça va péter dans tous les sens. Alors donc, il y avait des cabines. Voilà, moi j'aime bien prendre des petites photos, hein, comme tout un chacun. Bon, c'est encore les cabines, encore des cabines. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ces cabines, quoi? Parce que moi, j'habite en face de la mer, des cabines, je veux dire, quand on a un truc rikiki comme ça, où il faut laisser une caution, c'est le bout du monde. Alors là, il y a des cabines tout en long. Je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent dedans? Ils font des tournages. Alors donc, ouais, bon, c'était sympa parce que, bon, j'ai vu, il y avait des cabines bleues, mais il n'y avait pas que des cabines bleues. Et juste derrière, ah non, pas derrière, ok. Là, ils ont caché un gros bulldozer. Ça m'a fait marrer. Euh, donc là, on est un peu au début de la promenade parce que derrière, là, dans le fond, un petit peu à gauche, on voit le plus haut bâtiment, c'est le casino municipal. Et on y reviendra tout à l'heure, il s'est passé quelque chose d'assez rigolo là-bas. Voilà, la promenade se continue. Cette plage est décidément très grande. Ah, on a des cabines blanches et au fond, alors là, j'ai commencé à remarquer qu'elles étaient fermées et qu'il y avait un box. Alors, j'ai mis mon cerveau en marche et je me suis dit, tiens, il y a peut-être, bah, on prête des cabines et alors je sais pas ce qu'on fait dedans. Bon, a priori, je me suis renseigné plus tard. Ben, je sais pas, on se déshabille, on met son maillot, ses affaires et puis on va sur la plage. Peut-être qu'ils sont un peu plus pas puristes, prudes que nous. Voilà. Moi, je suis pas très prude du tout. Vous pouvez me foutre sur une plage naturiste. J'y vais en courant. Bon, voilà l'énergumène. J'avais pas, enfin voilà, j'avais pas bien préparé le voyage. J'avais, enfin bon, bref, voilà, c'était pour montrer que j'y étais. Là, c'est le casino. Non, ah non, ça c'est un hôtel. Il y avait tout près de la plage. Il y avait des enfants qui criaient. Enfin bref, là le. Ouais, alors moi j'ai payé 46 balles, mais là une chambre là-dedans, là c'est plutôt 150. Vu que moi j'ai la mer tous les jours, je m'en fous. Après les petits boui ça me déplaît pas. Enfin, si j'ai une chérie, je l'amènerai plutôt ici, mais voilà, là c'est pas le cas. Il y a plein de petites Fiat qui sont super ravissantes en Italie, c'est pas un mythe. Il y en a vraiment plein et ces voitures, elles sont vraiment jolies, quoi. Aujourd'hui, toutes les bagnoles se ressemblent là. Je trouve que c'est assez moche. On est lancé dans le design industriel de bagnoles. Voilà, même si les gens l'achètent pas. Et puis là, alors comme dans certains pays, on a bah là, voilà, bon, un petit effet carrelage. Donc. Alors là, il faut voir qu'il y a la route juste à gauche et que c'est l'enfer, hein. C'est l'enfer sonore. Il y a un petit parc aussi à l'entrée. Quand je dis petit parc, c'est petit parc, il n'est pas très grand. Donc là, on a fait la fameuse concession le long de la route de Fiat Abarth avec une magnifique grue. Voilà, c'est la fameuse route à double sens mais qui n'est pas double voie. Donc ça, c'est là, je suis côté gauche, je sais pas pourquoi. Je pense que je vais aller au parc. Ah oui, j'avais repéré un parc juste en bas de l'hôtel de ma sœur et j'avais besoin de me ressourcer. J'étais fatigué, les bruits de la route. Enfin, j'étais pas dans une super énergie, quoi.
Donc je vais me ressourcer tranquillou. Et puis en fait, j'ai appris plus tard que c'était... Alors j'ai cru que c'était des gradins pour un spectacle, en fait c'est un auditorium. Voilà, ça je l'aurais vu de l'autre côté. Super sympa. Et bah, il y avait personne, hein. Tout le monde est au magasin, mais personne n'est dans le parc. Vraiment personne. Bon, c'est pas un grand parc, mais quand même. Voilà, ce petit arbuste, c'est assez rigolo. Et le soir, alors, il y avait foule de crapauds, c'était le concert. Alors là, pour l'auditorium, en plus avec la résonance, c'était la folie. Là, c'est rigolo qu'il y ait personne. Ça doit pas être la... Ah non, la route, elle est à droite. Là, c'est un petit peu à l'entrée de San Remo, donc. Voilà, celle-là, c'est de l'autre côté. Et oui, on voit toutes les bagnoles qui sont sur la gauche, là, ici. Et les gens se baladent. Et là, il y a une petite église orthodoxe. Franchement, je me suis dit, oh, bof, les églises maintenant, la spiritualité, la matière, tout est une seule chose. Et bah finalement, je me suis quand même présenté à l'entrée. C'était 1 euro. Et puis je me suis dit, allez, je vais me reposer. Avant, c'est quelque chose que je faisais de manière systématique. Et c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire. Maintenant, je suis plutôt mes envies et j'ai plus cette culpabilité un peu judéo-chrétienne de répondre à une image ou ce genre de choses. Et c'était super sympa. Bon, il y avait un peu des gens, c'était interdit de prendre des photos. Et moi, je suis assez premier de la classe, quoi. Alors, du coup, bah voilà, bah, j'ai pris des photos finalement parce que je voulais vous les montrer. Donc j'avais encore une meilleure raison de les prendre. Et vraiment, c'est tout petit, hein. Là, c'est des écrans larges, mais c'est magnifique. Entre le petit parc et l'église orthodoxe et l'artère avec des jolis magasins, franchement, et le casino, bon, Sanremo, on le fait 1 ou 2 journées, hein, ça suffit largement. Là, j'ai pris cette photo parce que c'est la première fois de ma vie que je prends un cierge. Et j'ai demandé que la paix soit dans le cœur des hommes. C'est la première fois que je fais une demande pour quelqu'un d'autre que moi-même, pour l'humanité. Donc, bon, c'est pas que j'ai trouvé ça bien, c'est que ça m'a touché parce que à chaque fois je me disais bon, bah, c'est pourquoi, alors pour trouver une chérie, pour trouver Dieu, pour je sais pas quoi, enfin des conneries quoi. Enfin, excusez-moi, c'est pas des conneries, pour des choses du commun, on va dire. Et là, j'ai pensé, non, mais en fait, moi, tout va bien. Enfin, rien ne va mal. Ce que j'ai à faire, je vais le faire. Donc, toi et le ciel t'aidera. Et je vais un peu faire pour les autres, quoi. Parce que, voilà, je suis un petit peu sensible aux inégalités sur Terre. Un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà, voilà. Donc ça c'est la suite. Voilà, ouais, c'est vraiment magnifique. J'adore les églises orthodoxes. J'ai discuté avec la meuf à l'accueil, hein. Bah, c'est ça quand on voyage, c'est discuter avec les gens, c'est ce qu'il y a de bien. Et pareil, ils sont tous bilingues là-bas. Et donc la nana, elle connaissait l'église, le monastère Saint-Michel à l'Orgue, parce que moi je suis de Sifour, près de Toulon. Et donc j'étais allé à l'Orgue au début de ma spiritualité, j'étais allé 2, 3 fois, il y avait des enseignements et tout, et j'étais alors scotché parce qu'à l'époque, je voyais les mecs qui faisaient leurs prières et tout. Et puis à la fin, ben, des meufs venaient, leurs meufs venaient les chercher à la suite de l'office, quoi, à 17h, pétantes. Des meufs venaient et je trouvais ça génial. Enfin, que voilà, qu'ils ne soient pas dans des privations, des égrégores de frustration avec tout ce que ça entraîne. Euh, le bonjour à notre ami l'abbé Pierre. Voilà, même, voilà, tout le monde a ses thématiques, hein, il n'y a pas de jugement, même si c'est vrai que, enfin bref, on verra un peu plus tard le jugement, c'est aussi quelque chose qui me fait chier. Et donc voilà, elle connaissait le monastère Saint-Michel et donc là c'était encore plus joli, il y a plus de couleurs je trouve. Voilà, là on redescend de l'église tranquille, on va retourner sur la gauche en passant devant le casino. Là devant c'est l'artère où il y a les magasins, l'artère principale avec les premiers magasins. Et là il y a le casino, donc casino de jeu qui est un casino municipal. Alors ça c'est vraiment une curiosité. Est-ce que l'argent du casino va à la municipalité? Bon, en tout cas c'est une très bonne initiative.
C'est joli. Le soir, on est rentré. On a fait 2 allers-retours aux appartements alors qu'en fait, il y avait personne pour nous contrôler à l'entrée. On y rentre et on y sort. On pouvait faire un hold-up, personne ne verra rien. Et juste à côté, à droite, là, ah ouais, ça se voit pas là. Si, à droite, là, on voit un petit bout orange. Et ben, il y a une église. Alors, j'étais mort de rire de voir que l'église est à côté du casino. Bon. Et là, on rentre dans l'artère qui est très belle, qui est piétonne, et on a des très beaux magasins. Alors, moi, les magasins, je m'en fous, je me fringue sur Vinted. De toute façon, j'ai pas les moyens d'aller dans les magasins. Pour le moment, je précise bien pour le moment, parce que il y a quelque temps, j'ai compris que euh, j'ai toujours eu un problème avec l'argent. Et malgré ma haute éducation et des parents voilà, qui sont pas dans le besoin et tout, j'ai quand même fait en sorte de me mettre dans la mouise. Ma sœur, elle est en pleine réussite alors qu'elle était dernière de la classe, et moi, c'est inversement. Les mémoires de légitimité contribuent largement à ça également. Mais j'ai trouvé que ces magasins étaient très beaux, quoi qu'il en soit, et je n'ai plus de jugement sur les beaux magasins et ceux qui veulent mettre 200 balles dans une chemise. Bref, on continue, voilà, ça c'est une autre devanture, prise un peu plus de haut, ça en a un autre, c'est vraiment très 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 joli, hein, vraiment. Ça c'est le centre-ville, quand on va un peu plus vers mon B&B, ça doit se voir. Mais ça reste charmant et calme, et les gens flânent, c'est assez agréable. Encore une église là. Bon après, après mon petit tour à l'église monastique orthodoxe, j'ai fermé les yeux, je me suis détendu et franchement ça m'a fait du bien puisque la séance de groupe arrivait 1 heure plus tard. Elle a lieu le vendredi soir à 18h30. Ça c'est une place qui était près de mon B&B. J'essaie de pas être trop en retard non plus. Donc voilà, j'ai pris quelques photos, ça c'est mon BNB. Alors là, j'ai pris la photo parce que j'ai un BNB moi-même, donc qui est d'ailleurs qui est mon gagne-pain. Pour le moment, je précise bien, et à l'heure de la vidéo en tout cas, et donc je compte installer ce type de serrure. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Après, j'aime bien prendre les endroits où je vais, ça donne des souvenirs. Chambre 603, voilà la chambre, il y a la clim, il y a la télé en italien sans doute. Et donc là, j'avais 30 minutes pour m'installer. J'ai beaucoup aimé le paravent là. Ça donnait sur une petite place très peaceful. J'aime bien les petites fleurs là sur les toilettes. Par contre, il n'y avait pas de tablette pour entreposer ses produits de beauté. C'était un petit peu embêtant. Et ça, c'est juste avant la séance de groupe qui était la séance de flammes violettes sur les thématiques que l'on a conscientisées. Voilà, pour aider un petit peu à y voir plus clair, à les traverser, comme on dit, ou à mieux les percevoir, qu'elles se transforment. Donc en troisième, on voit bien l'illégitimité, donc ça c'est bien. Alors le premier, le jugement, ouais, moi j'ai tendance à juger et ça me fait chier parce que c'est pas ma nature, mais c'est une mémoire que je traîne, donc c'est le karma. Alors faut voir qu'en Inde, euh, comme voilà, si quelqu'un se fait euh, casser la jambe, marcher sur le pied par une voiture, enfin, qu'il y a un accident et tout, bah, les gens qui sont à côté, ils vont pas alors ils vont peut-être s'occuper de la personne, mais ils vont dire bah c'est son karma. Et si vous demandez à la personne, il va pas dire bah c'est la faute de la voiture, il va dire bah c'est mon karma. Et ça rejoint de très près l'enseignement de Simon Clair là que j'aborde pleinement en ce moment à travers son livre Redevenir complet. Euh, qui dit que lorsqu'on a une mémoire dans une ancienne vie, bah, elle se retranscrit dans celle-là, et qu'on a parfois un système de miroir qui est à l'inverse. Donc en fait, c'est marrant, je juge peut-être parce que je me suis fait juger auparavant. Donc ce qu'il faudrait que je ressente là, c'est le fait que ce soit ok que je sois jugé, quoi. Et que je vive ces émotions, l'aspect émotionnel de ce qu'on appelle peut-être les carapaces émotionnelles. Moi, je suis assez à l'aise là-dedans, enfin, je veux dire, quoi qu'on fasse, je veux dire, ça fait 12 ans que j'ai des gens au téléphone et qui me racontent un peu tout, et n'importe quoi, mais n'importe quoi dans le sens commun, c'est qu'on traverse tous des choses qui sont très similaires finalement, et en fait,
que ce soit rose ou bleu, ça change pas grand-chose, quoi. Un thème est un thème, quoi. Il n'est pas pire ou moins bien. C'est un thème qui doit être mis en lumière et intégrer notre lumière. Et donc, voilà, moi je suis pas, j'aime pas, je sais que ça sert à rien en plus. Je peux être envieux. Ça, par contre, l'envie, ça c'est bien. Ça montre qu'on a des désirs dans la vie, ça permet et qu'on peut y accéder soi-même. Mais des fois, ouais, il m'est arrivé de juger les gens il n'y a pas si longtemps que ça, avant que je comprenne ces effets de miroir. On m'en avait déjà parlé, mais ça ne me parlait pas à ce moment-là. L'aversion à la violence, ça je le mets parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche aussi. C'est pour ça qu'à Sanremo, j'étais assez content bah voilà, qu'il y ait des flics à tous les coins de rue. J'ai beaucoup de mal avec la violence, voilà, bref. Légitimité, donc on a déjà parlé. Blocage à la gentillesse. Alors oui et non, parce que de base je suis gentil, mais avec le temps, bah, les épreuves et tout, je me suis un peu durci et j'ai perdu quelque chose. Alors là, je suis en train de le retrouver, donc je suis content. Euh, voilà, je suis naturellement gentil, je trouve que c'est bien, enfin, peu importe. Ceux qui sont méchants, ils doivent trouver que c'est bien d'être méchant. L'orgueil, c'est marrant, ça c'est m'est venu, j'y avais jamais pensé avant, mais je pense qu'il y a une thématique par rapport au jugement, il faudra vraiment que je m'y penche un peu plus, un peu plus. Il y a un orgueil, j'aime bien présenter, des fois, je, voilà, je suis un peu joueur aussi, et quand je perds à un jeu, ben, je peux être mauvais perdant, quoi. Je dis, ah, il a de la chatte, etc., bisu. Et c'est pas un comportement sain, et dès qu'on a des comportements comme ça, ben, c'est des trucs qui vont être sur d'autres aspects de notre vie, qui vont nous toucher ailleurs et qui nous prennent de la vie, en fait, de la belle vie, quoi. Donc l'orgueil, alors bon, après c'est bien d'avoir un peu d'orgueil pour pas se laisser marcher sur les pieds ou pour mettre des limites aux autres peut-être, mais voilà, il y a orgueil et il y a orgueil, quoi. Bref. Et peur de vivre, culpabilité de vivre, bah, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ma sœur elle s'est privée de rien et moi je me suis privé de beaucoup de choses. J'ai bien vécu, hein, et franchement, je suis pas du genre à me priver, hein. On me dit demain, viens, tu viens à San Remo, j'y vais, quoi. Mais j'ai un peu cette peur, effectivement, de vivre, de peur de mourir d'ailleurs, pour être vrai. Bref, c'est les thèmes que j'ai mis sur mon petit carnet de séance avec la date pour conscientiser les thématiques et ce que je conseille à tout le monde de faire avant une séance. Donc ça, c'est mon tapis de yoga qui est génial et je ferai des vidéos sur certains types de yoga et machin. Là, j'avais amené ma bougie pour faire ma séance. J'ai amené notamment la bougie, le cahier, mon lecteur MP3 que j'ai sur les oreilles quand je fais ma séance pour me mettre en condition. Bon, chez moi, c'est immédiat les énergies. Ma soeur fait de la cohérence cardiaque, chez moi c'est immédiat. Et puis j'ai mon plaid que j'adore. Alors putain, ça c'est l'horreur. J'ai laissé mon plaid en Italie, il me demande 28 € pour le. Bah, il va rester là-bas, hein. J'irai m'en acheter un Stocomanie à 5 balles. Et puis, bah voilà, faut dire au revoir parfois. C'est triste, hein. Remarquez, quand je vous dis ça, hein, mon cœur il me dit paye-les des 28 €. Bon, je vais peut-être ah, bon, je vais peut-être payer 28 € pour me reprendre, pour retrouver mon plaid que j'ai oublié dans le lit. Quel malheur, je dors. Voilà, donc je passe toutes mes séances avec un plaid sur les genoux, euh, une petite bougie allumée. Ça m'apporte toujours un petit plus. Je peux pas l'expliquer, donc je le fais. Des fois, je mets un encens, mais bon, ça c'est auxiliaire. Et la musique douce dans les oreilles, j'ai toujours la même playlist depuis 10 ans, je pense. Voilà, alors quelques devantures Donc après, bah, la séance s'est passée. Excusez-moi, je vais roter, ça c'est quand les énergies négatives partent. D'ailleurs, vous ressentirez peut-être, hein, enfin peut-être qu'à la fin de la vidéo, vous aurez peut-être reçu un soin, quelque chose comme ça, quoi. Voilà, bon, encore des devantures que je trouve vraiment très belles, hein. Ça, c'est on a mangé le soir. C'était une petite ruelle. Bon, c'est un petit peu cher. On avait 90 balles pour trois, mais on n'a pas pris grand-chose. Oh là là, bon allez, ça je passe. En plus, il y a ma nièce dessus, donc ma soeur elle me tuerait. Moi, j'ai pris des pâtes à la truffe, euh, un filet d'huile et du parmesan. Je me suis régalé. Même ma soeur qui a passé ses études de vétérinaire en Italie, elle a dit que j'avais bien choisi. J'ai pris un petit verre de rouge. Tout le monde a été content.
Franchement, ça suffisait, hein, un plat par personne. Là, on a pris des poulpes aussi au milieu avec des pommes de terre. C'était vraiment très subtil comme goût, c'était très bon. Voilà, j'aime bien la cuisine aussi. Alors là, on arrive au casino parce que ma soeur va au casino de temps en temps. Et donc là, alors là, il s'est passé un truc incroyable. Donc là, elle déclenche le bonus. Alors bon, si vous aimez pas le casino, vous m'en ferez des commentaires comme vous voudrez, hein. Un jour, Simon Leclerc avait, il partageait beaucoup de choses et c'est ce que j'ai beaucoup aimé chez cet homme. Euh, et il avait dit qu'il était allé enfin, côtoyer les dauphins et en fait tout le monde s'était jeté sur lui à le pourrir que les pauvres dauphins ils étaient enfermés, que blablabla, que blablabla. Bon, il y en a, ils se font chasser dans les mers de Chine aussi, hein, ils sont pas plus mal dans une réserve naturelle. Et bref, il avait été heurté par tant de véhémence. Voilà, bon, moi, si vous me dites que le casino, c'est le lieu du diable, ça, je m'en fous. Alors, donc, et donc là, c'est incroyable. Donc, elle déclenche le bonus, et regardez en bas à droite. Vous avez deux cases, là, vous avez, alors je sais pas si on voit la souris, vous avez là où il y a le pic vert, et vous avez les petites vagues. Et ça, c'est quand les cartes sont découvertes, parce qu'à la base, vous avez deux cartes qui sont cachées, et il faut découvrir le symbole qui est en haut. Donc là, c'est le pic. Et donc ma sœur au début, donc elle démarre de zéro là, de start, et je vois deux cartes, deux symboles apparaître. Non, un symbole apparaître et les deux cartes. Et moi dans ma tête, je dis bon là c'est à gauche, c'est le rond. Et en fait c'est le rond. Mais ma sœur elle choisit l'autre. Et au bout de la deuxième fois, alors elle a quand même une chance de rejouer, donc elle a de la chance. Et là je vois que c'est le symbole de droite. Je sais plus à quoi il ressemble. Et effectivement c'est le symbole de droite. Comment je le sais? Parce que ma sœur a pris celui de gauche. Et donc là, là, je lui fais, écoute, ma sœur, alors là, elle a encore une troisième chance, je pense qu'on avait trois chances en tout. Et je dis, écoute, ma sœur, là, les deux premières fois, je les avais dans ma tête, j'ai pas voulu te perturber. Si tu veux, là, je sais pas ce que j'ai, mais je sais quels sont les symboles qui vont arriver. Donc, je te les dis, si tu veux. Elle me dit, bon, bah, vas-y, go. Et donc, on part de zéro. Et ben, regardez, là, on est à 70. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais donner le bon symbole qui était derrière la carte cachée. Et c'est fait pour que vous vous trompiez, hein, parce que des fois il y a le même symbole qui est à droite, qui est à gauche, il y en a un qui brille plus, il y en a un qui brille moins. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai deviné deux fois, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc j'ai deviné neuf fois d'affilée. Ce qui fait que si on fait deux exposants, ah non, ça c'est au carré. Ah, je suis pas très bon là, pourtant j'ai fait le maths spé, mais c'est loin derrière moi. Alors, on va faire plus simple. 2 fois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'avais une chance sur 512 de trouver les 7 symboles d'un coup, quoi. Enfin, moi, j'ai fait d'un coup sans aucune erreur. Donc voilà, c'était assez. Enfin, c'est la première fois que ça m'arrive. En fait, je suis con, genre, de jouer avec cette machine, mais quand c'est pour les autres, c'est plus facile. C'est comme parler des autres, c'est plus facile que de parler de soi-même. Voilà. Là, c'est la nuit quand on rentre. Alors, pour la petite histoire, après, j'ai touché 333 euros, qui est le prix de l'initiation à la reconnexion. C'était un petit signe, malheureusement, j'ai un petit peu perdu derrière, mais je suis rentré positif chez moi et bien content. Le lendemain matin, petit déj. Alors, le casino est super sympa, il est sur deux étages, il y a énormément de machines, il y a un petit étage restauration avec des rafraîchissements pas chers et tout. Voilà, enfin, vous pouvez y aller même pour visiter, on vous demandera rien, ni à l'entrée, ni à la sortie. Ça, c'était leur petit déjeuner à elle. Et moi, je me suis retrouvé sur la promenade. J'avais remarqué ce petit kiosque en face de la mer. Ça, c'est mes spots. Pareil, le café, la cigarette. Et ma soeur m'avait pris deux morceaux de gâteau italien. Moi, j'aime pas trop les gâteaux italiens. Et voilà. Et après, ben, là, c'est au-dessus de mon BNB, donc à l'ouest de la ville, enfin à la sortie de Sanremo, côté centre-ville, côté marché. J'allais rejoindre ma sœur et ma nièce au marché. J'aime bien flâner dans des petits coins un peu comme ça, partout. Bon, ouais, c'est un petit peu moins joli, mais ça reste correct. Je prends toujours une photo du barbier parce que mon ami de voyage, il va toujours chez le barbier, alors je lui ai envoyé la photo.
Voilà, on avait fait des super photos à Lisbonne, où ils sont au top. Et là, c'est les Halles. Alors, ça, c'est à côté du marché, c'est les Halles. C'est très propre. C'est pas trop cher, là, pour le coup, le marché, les Halles. C'est cool, il n'y a pas beaucoup de monde. Là, c'est le marché. Ma soeur s'est acheté un super sac à 80 balles. Vraiment, moi, je m'en fous des sacs, mais pour le coup, le sac, il est vraiment très très joli. Et voilà, là, c'est un petit peu plus loin. Ah, ça, c'est encore la devanture d'un magasin. Et on finit. Et là, on arrive à Vintimille, parce que sur le chemin du retour, on allait se prendre une pizza. Ok, là, je passe parce que c'est ma nièce, donc on va pas la prendre en photo. Et donc, voilà, on s'est pris le spot. J'adore les petits restos à touristes plumaires. J'ai pris la fameuse pizza aux champignons qui n'était pas aussi bonne que lors de ma formation Riccione en reconnexion il y a en 2000, 2010-2011. Je sais pas, je ferais peut-être une chronologie de tout ce que j'ai fait dans ma vie, en stage, en bidule, en machin. Pour ceux que je pense pas qu'il y ait un intérêt particulier parce qu'on peut faire tout ça et être un gros con, ou ne rien faire et être quelqu'un de super bien et avoir des compétences innées. Moi, je suis allé chercher des énergies. Ça m'a coûté 3 ans, je ressentais absolument rien, j'étais désespéré, comme certaines personnes du site. Et c'est à force de faire, et puis ben, un jour, je m'y attendais plus, vous voyez, ça c'est vraiment bien à retenir. Et soudainement, j'ai commencé à sentir des picotements dans ma main, j'ai dit Alléluia, et à partir de ce moment-là, ça s'est décuplé jusqu'à la révélation qui pour moi aurait été Shambhala. Et là, j'aimerais beaucoup parler de Shambhala aussi, c'était une rencontre merveilleuse avec les maîtres. Voilà, donc tout le monde a pris sa petite pizza et un dessert, une infusion. Là, j'ai pris les toilettes parce que j'ai des idées de décoration dans mon B&B et du coup, quand je vois des matériaux qui me paraissent intéressants, là, à revoir la photo, pas plus que ça. Franchement, c'est très contemporain, c'est un peu froid, enfin, c'est pas terrible. Mais voilà, je voulais quand même le prendre en photo. Là, c'est les desserts italiens. Moi, je me suis pris le petit millefeuille là qui est au fond. Je me suis régalé. Ma sœur, elle a pris le petit truc à la crème, là, le petit roulé où on voit un peu la crème, c'est blanc ou c'est noir, je sais pas si on voit la souris. C'est sur la droite, c'était très très bon la crème. Alors je suis pas fan des pâtisseries italiennes malheureusement, je trouve qu'ils sont pas très doués dans les desserts, les saveurs sont assez... Bon, du moment que ça leur plaise, hein, il faut de tout pour faire un monde. Là, on arrive, alors on s'est gauré, on n'a pas pris le tunnel pour retourner en France, du coup on est passé par Menton, ça nous a fait un détour de 30 minutes, et vu que c'est moi qui conduisais, je suis revenu quoi, non, fracassé. Mais c'était Menton, alors on s'y est pas arrêté, mais je trouvais ça assez charmant, ça peut être une idée de destination avec Ventimille, et le soir je me suis fait des raviolis à la truffe parce qu'on s'est arrêté à un Eurospin, qui est l'équivalent d'un Lidl, et ma soeur voulait faire des courses de cuisine italienne parce qu'elle cuisine super bien. Je me suis pris, je l'ai beaucoup copié et moi j'ai pris l'air de la truffe. On n'en a pas des comme ça dans nos supermarchés, c'est hallucinant. Ils étaient, mais c'est une tuerie le truc. Ah bah voilà, c'est terminé. Alors on est revenu de là, il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est que je suis retourné au casino le lendemain, j'avais la fièvre. Ça peut m'arriver et je suis revenu et puis en ce moment je joue aussi au poker. Décidément, je raconte ma vie, ça c'est pas forcément bien, mais bon, c'est pas très grave. Et évidemment, ça s'est mal passé, j'étais fatigué, j'ai envie fait de profiter de ce que j'avais vécu, etc. Bon, je m'en veux pas parce que c'est ce que je voulais faire sur le moment. C'était avec mon beau-frère et ma sœur et tout. Et au final de ça, j'ai réalisé, oh, c'est bien d'aller au fond d'un truc des fois pour en ressortir. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était une forme d'évasion dans les priorités que j'avais à réaliser en ce moment. Et ça m'a permis de considérer qu'en fait, j'ai tendance à disperser et je fais plusieurs choses en même temps depuis un certain temps, depuis 2 ans, 3 ans. Je travaille sur une voiture d'occasion que j'ai retapée, j'ai mon BND que je veux lâcher en conciergerie, mais ça met du temps, à chaque fois on l'améliore, alors c'est quelque chose qui me plaît, mais qui doit avoir une fin. Euh, voilà, je voudrais être aussi en relation avec quelqu'un, donc faire les démarches pour, etc. Je dois refaire mon site internet depuis 7-8 ans, il n'y a pas une ligne qui a bougé, etc. Et donc, je me suis dit, en fait, je suis trop dispersé sur trop, je fais tout et rien en même temps. On fait rien de bon quand on fait beaucoup de choses à la fois. Rarement, en tout cas, à moins qu'on s'appelle Napoléon. Et du coup, ça m'a permis de calmer tout cet aspect fuite et jeu. J'y suis pas retourné, j'ai arrêté en fait.
Et je me suis dit, voilà, mon problème, en fait, c'est que j'ai pas mes objectifs. Et c'est pas clair pour moi. Et en plus, les objectifs sont liés à des récompenses, entre guillemets. Moi, j'aimerais acheter un T2 mer pour y habiter. J'aimerais voyager dans le monde et avoir une expérience à l'étranger. Et en fait, ça viendra, par exemple, que si je fais tourner mon activité, parce que depuis que j'ai démarré il y a 12 ans, où j'étais riche comme Crésus, et au jour d'aujourd'hui, où j'ai presque aucun client, parce que j'ai jamais fait de pub à cause de l'IGIT, etc., etc., et tous les autres trucs qui me prennent du temps et de l'énergie et que je fais du surplace. C'est marrant parce que je considérais également les récompenses, c'est-à-dire être avec quelqu'un, c'est-à-dire être bien dans ma vie aussi pour être avec quelqu'un, pour pouvoir, alors bon, même si maintenant je suis assez à l'aise avec moi-même pour pouvoir me partager en l'état. Euh, mais par exemple, le T2, bon bah voilà, c'est un coût à 220 000 balles, ça, voilà quoi. Et donc je me suis dit, bah en fait c'est rigolo parce que tout ça c'était dispersé, j'avais en même temps mon tableau d'attraction, mon tableau de vision, mon vision board, là, je sais pas comment on appelle ça. Bon, moi, j'ai jamais trop cru, mais j'avais quand même dans un coin de ma tête, c'était sur ma to-do list. Et j'avais en même temps les trucs que je devais faire, mais que je faisais pas parce que c'était pas bien ordonné. Et du coup, ça m'a permis, cette petite crise d'addiction, m'a permis de voir qu'en fait, cette fuite venait des objectifs qui n'étaient pas tenus, qui n'étaient pas ordonnancés. Du coup, ça m'a permis de réordonnancer complètement mes objectifs. Et là, de me dire, tant que j'ai pas fini le premier, j'entame pas le deuxième, etc., etc. Et cetera. Et je suis dans cette énergie-là, donc depuis 2 jours après Sanremo. Et voilà, et là je voulais pas faire cette vidéo, mais vu que c'est la millième séance demain, et que je dois la mettre sur YouTube, et que je sais même pas ce que ça va donner, bon, enfin je m'en fous, l'histoire c'est de faire une vidéo. Voilà. Alors maintenant, il nous reste deux choses à faire. Bah, déjà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit voyage ensemble, même si je suis une vraie pipelette, je suis désolé. Je vous ai un peu fait voyager à travers Sanremo. Et donc, déjà, dans vos commentaires, alors, je m'en fous de la qualité de la vidéo. Je suis pas chez moi, j'ai pas le micro, j'ai pas ce qu'il faut. Mais j'aimerais faire une FAQ. Euh, une FAQ, j'ai vu quelqu'un que je suis sur YouTube faire ça, je trouve ça super sympa. Si vous avez d'autres questions d'ordre personnel à me poser, franchement, vous gênez pas, quel que soit le sujet. Si j'ai pas envie d'y répondre, j'évoquerai la question, j'évoquerai pas la réponse. J'ai le droit à un joker quand même. Mais bon, j'ai rien à cacher. Ou la question sur professionnelle, c'est-à-dire comment je gère mon activité, ou des questions que vous posez vous-même sur le fait de faire cette activité, quelle que soit la thématique. Une fois encore, c'est pas important. Moi, j'ai une formation à partager aux gens depuis longtemps d'ailleurs. Vous voyez, elle est même pas sur le site, c'est génial. Euh, je parlerai de tous les aspects personnels que l'on vit à travers l'activité, de toutes les illusions, les- enfin voilà, les repères, la prise en charge, beaucoup de choses quoi. Faire de l'énergétique, c'est pas que faire que de l'énergétique quoi. On travaille avec du vivant, on est un être humain, on travaille avec des humains, c'est délicat, etc. Que ce soit fiscal ou dans la prise en charge, psychologique, etc. Enfin voilà, il y a énormément de choses à dire. Ou sinon des questions sur la spiritualité, c'est-à-dire qu'elles sont. Alors je peux pas répondre sur vos thématiques en dehors d'une séance individuelle, hein. Je vais pas faire de Madame Zirma par commentaire YouTube, mais voilà, si vous posez des questions sur votre spiritualité ou par exemple, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Par exemple, aujourd'hui, j'ai dit que la spiritualité, la matérialité, pour moi, étaient une seule et même chose. Donc peut-être que pour vous, ça génère, ça crée des choses. On en est tous à des points différents qui ne sont pas comparables et qui ne sont pas supérieurs ni inférieurs, puisqu'on est tous liés et on est tous un. Donc ça serait un peu con. Voilà, mais si je peux aider les gens à apporter un éclairage ou en tout cas une vision différente de ce qu'ils ont, peut-être, par rapport à ce que je ressentirais à ce moment-là, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions de tout type, de manière assez synthétique, ça serait bien d'ailleurs, ou pas, après tout je me suis lâché, vous pouvez faire des gros commentaires aussi. Voilà, dans ma vie j'ai fait 1000 séances de groupe et j'ai dû faire 4-5 000 séances individuelles, donc pour moi l'énergétique c'est comment dire, c'est naturel.
c'est devenu naturel. Il m'a fallu du temps. C'est pas quelque chose que j'ai bien vécu pendant longtemps. Par rapport au regard des autres, par rapport au type d'activité, par rapport à la socialisation, par rapport, enfin, vous connaissez tout ça, j'imagine. C'est aussi je peux aussi apporter beaucoup de réponses par rapport à comment gérer sa spiritualité. Moi, j'ai affaire à des gens qui sont là-dedans et qui m'appellent pour ça, donc je suis toujours en contact. Et au début aussi, je fréquentais beaucoup de groupes. Euh, je remercie Tony Claire. Et j'ai fait des voyages, j'ai fait des stages, j'étais passionné, j'étais vraiment, j'avais le feu, quoi. Et en fait, j'ai perdu ça dans le temps parce qu'en devenant praticien et en ne faisant plus. Alors, j'ai continué à le faire pendant un certain temps, mais de moins en moins parce que j'ai travaillé d'une manière différente sur moi-même, en fait. Ce qui peut être aussi une illusion, une forme d'erreur de s'occuper des autres et moins de soi. Et dernièrement, ça m'a manqué, et du coup, j'ai rappelé ma première gourou, Dominique Claire Germain, j'ai rappelé Simon Leclerc. Voilà, il y a des personnes de cœur que j'ai envie de recontacter. Bah, ce sont les deux principales en fait, mais je pense aux autres aussi. Parce que ce lien-là me manque. Je pense que sans le lien fraternel, comme on peut voir dans le livre du Rancia, dans la vie de Jésus, Jésus, enfin voilà, après c'est vrai, c'est pas vrai, peu importe. Euh, Jésus a passé son temps à découvrir les humains. Et un de ses apôtres, à la fin, lui a dit, écoute, efforce-toi de mieux découvrir la nature des hommes. Et je pense que c'est en lien, en fait, la spiritualité. On peut pas parler de spiritualité, quoi. On peut pas parler de méthode magique et puis demain être réveillé, quoi. Ça n'aurait aucun sens. Une fois de plus, quand je vous parle de cohérence, après, les méthodes sont bonnes, hein, je crache pas dessus, tout est bon à prendre, hein, dans le cochon tant que ça marche. Whatever works, comme dirait Woody Allen. Mais je pense que le lien entre les gens reste le plus important et finalement, bah, c'est un peu le message que je voulais transmettre à travers cette vidéo, je pense. Voilà. Allez, maintenant on va faire notre petit truc énergétique, comme j'ai vu à l'époque. Vous allez ou pas fermer les yeux, vous détendre, et que vous ressentiez quelque chose ou pas, ça n'a aucune importance parce que vous recevrez. Et en fait, on peut parler pendant ce temps-là ou pas. Ça a démarré. Vous pouvez vous allonger. On va faire ça une petite minute. Surtout ne rien forcer. Accepter ce qui est en ce moment. C'est dans la détente que l'on reçoit le mieux les énergies et qu'on peut contribuer. De la même manière, c'est dans la détente que l'on peut mieux ressentir les énergies et les recevoir. Et contribuer également, d'ailleurs. Pensez peut-être à quelque chose qui est important pour vous en ce moment. Et laissez aller l'émotion qui l'accompagne. Il n'y a pas de souci avec ça. Et vous êtes pris en charge là. Voilà, ça se termine tranquillement. Voilà les amis. Ok, bah là, je suis un peu dans le pâté. C'est comme ça que je fais mes séances énergétiques, que ce soit individuel, que ce soit les initiations, que ce soit les séances de groupe, sauf que de personne à personne, j'ai des informations supplémentaires. Lorsqu'on s'est au téléphone, je ferai bien, bah, la prochaine vidéo, ça sera comment je travaille avec les gens, tiens, voilà.
Donc j'ai des informations évidemment quand je suis de personne à personne que je reçois pendant la canalisation, ce qu'on appelle une canalisation, le fait de se connecter à un plan énergétique et d'en faire et de le propager à autrui, quelque chose comme ça. En fait, bon, personne ne sait comment ça marche, mais c'est pas très grave du moment que ça marche. Voilà, et puis bah, je finirai la vidéo pour remercier donc Domi Claire en premier, à une époque où j'étais un peu perdu dans ma vie, et j'étais d'ailleurs longtemps, souvent par la suite. Tiens, j'ai envie de remercier mon père qui est devenu vraiment une personne très agréable et qui finalement, voilà, avec qui je peux avoir une relation aujourd'hui. Euh, Simon Leclerc, j'ai réécouté notre travail de 2012 et ça m'a complètement réouvert totalement. J'ai compris ce qu'à l'époque j'avais entendu mais j'avais rien compris. Et toutes les personnes du site que je peux pas retenir tous les prénoms. Et au départ, il y avait Cécile, notre fameux Jean-Luc, il y a encore notre Jean-Luc. Là, il y a Sonia qui m'a fait des encouragements pour la vidéo aussi. Il y a Marie-Christine, qui est ma plus fidèle. Alors, elle a pas raté une seule séance, je crois. Il y a Michel, qui me suit depuis quelques temps, séance de groupe. Je vois qu'il fait un travail suite à notre séance individuelle, notre initiation, je crois. Il y a plein d'autres prénoms, mais là, du coup, les chercher, bah, je les ai plus en tête, mais c'est pas très important. Bah, merci à vous tous, parce que bah, déjà, ça fait juste plaisir de dire merci. Et puis, en fait, à travers cette activité, même si au départ, j'ai cru grandir par moi-même, en fait, j'ai grandi à travers vous, quoi, à travers les autres. Et on s'en rend pas forcément compte, mais au bout d'un moment, bah, on voit que finalement, on est dans le même chemin, même si quand on débute un peu là-dedans, ça ne paraît pas évident et qu'on cherche plutôt une figure de proue un peu plus imposante, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà, pour finir sur l'illégitimité, bah, j'espère que je vais partir aux chiottes bien rapidement. Je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo pour moi-même en tout cas. Et puis bah, j'espère que vous aurez trouvé quelque chose pour vous-même. Voilà, n'hésitez pas, je suis désolé, c'était super long, mais je suis une vraie pipelette et j'essaierai de faire plus court une des prochaines fois. Ça m'a fait plaisir de vous emmener avec moi en tout cas pour partager un peu mon univers et différentes réflexions sur mon chemin et certains aspects sur la spiritualité peut-être. Allez, je vous embrasse, portez-vous bien et à plus tard.